Masechet Kretot, résumé du Daf Kafret, le dernier Daf de la Masechet. La Gemara commence par une première halakha qui dit un homme tamé qui rentre au Beth Amikdash, qui était riche, il devait faire un korban de riche, mais finalement il a quand même prévu un korban de pauvre. Donc il avait déjà mis de côté. Il a déjà mis de côté en tant que korban son korban comme s'il était pauvre, et finalement il s'est vraiment appauvri. Eh bien ce korban de pauvre, donc ces oiseaux-là en question, ils sont psulim, puisqu'ils n'étaient pas adaptés à sa situation au moment où ils ont été consacrés. Ils sont définitivement, ils gardent leur psoul. Donc ils n'ont pas de solution. De là on apprend, la Gemara apprend de la trois halachot. Premièrement, un korban, même un animal, un vivant, il peut être repoussé définitivement du misbéach. Donc s'il a un psoul, on dit qu'il est repoussé définitivement. C'est pas que si, je ne dis pas ça que dans un cas où le korban, où il s'agit d'après la shrita, même de son vivant, je dis que s'il a eu à un moment donné un problème de psoul, et que ce psoul-là a été résolu, comme chez nous, il s'est appauvri, je considère quand même que c'est pas psoul définitivement. Il n'y a pas de solution. Deuxièmement, même si ce n'était qu'une kedusha de valeur, elle est quand même repoussée définitivement. Et troisièmement, même si depuis le moment où il a consacré le korban, depuis le moment où il était makdish, il y avait déjà ce problème-là, je ne dis pas que dès qu'il peut être adapté à sa situation, je considère comme si c'est que maintenant qu'il avait sanctifié, et que donc c'est bon, je ne dis pas comme ça, je dis qu'il est quand même pas soul. Je considère que le korban, il est pas soul, définitivement. La Gemara objecte cette svara, cette halakha, de Rabbi Shimon, qui dit qu'une femelle qui a été consacrée pour korban Pessah alors qu'il fallait amener un mâle, si elle a eu un petit, son petit est kasher pour le Pessah. Comment est-ce qu'il est kasher? Si tu considères qu'elle est repoussée définitivement, son petit doit être aussi pas soul. Répond la Gemara, effectivement, Rabbi Shimon lui pense que les vivants n'ont pas de problème d'achouille. Donc je ne dis pas que puisqu'il était pas soul, il est repoussé définitivement, c'est pas comme ça. Dès que son problème a été résolu, il redevient kasher. Autre chose, dit Rabbi Shimon aussi. Donc, dans le même contexte où Rabbi Shimon a dit qu'un vivant n'est pas repoussé définitivement, il dit aussi une autre halakha qui concerne Kippour, qui est de dire que, malgré que la Torah a demandé a priori de faire un goral, donc le Kohen Gadol, de quelle manière il va choisir quel est le bouc qui va servir à l'Hachem et qui c'est le bouc qui sera la Azazel, il fait un goral. Donc il pioche, il a deux morceaux de bois, sur un s'écrit l'Hachem, sur un s'écrit l'Azazel. Celui qui monte dans sa main droite, il est destiné pour le bouc de droite, et dans la gauche, c'est pour le bouc de gauche. Ce goral-là en question, il est pas, on peut s'en passer. Il n'est pas indispensable. Si un des deux boucs est mort, il peut le remplacer par un autre, même sans goral, même sans nouveau goral. C'est donc la preuve que d'abord, le deuxième, il devient kasher, malgré qu'à un moment donné, il était seul, et qu'il avait perdu son ami, et que j'aurais pu croire que donc il est repoussé définitivement. Je ne dis pas comme ça, je dis que non, on peut remplacer le mort et finalement le vivant retrouve sa cacheroute. Et deuxièmement, on voit d'ici aussi que le goral n'est pas indispensable, il se peut de faire le Saïr l'Hachem ou l'Azazel même sans goral. La Gemara se prolonge un peu dans la Gemara passe à un autre sujet, qui est de dire que les oiseaux qui doivent être un pour Khatat, un pour Ola, ne peuvent être fixés pour Khatat et pour Ola que au moment où on les a achetés ou bien au moment où les Kohen les fait. Mais si la personne, le propriétaire qui les a achetés n'a pas décidé, n'a pas fixé qui sera Khatat et quel est l'oiseau qui sera Ola, même si ensuite il a dit celui-là il est Khatat, celui-là il est Ola, ça ne sert à rien, il peut les échanger, il n'y a aucun problème. Donc ça ne peut être fixé qu'au moment où on les a achetés ou au moment où les Kohen les fait. Et là la Gemara se prolonge un peu sur ce sujet. Quelques questions, réponses. Et au passage, on a touché un autre problème, c'est un riche qui a fait un korban de pauvre, est-ce qu'il est quitte ou pas? On a là-dessus une marloquette, donc à propos du tamé. Le tamé qui est entre Beth Amikdash, où là la Torah a laissé à la personne de faire un korban qui est adapté en fait à ses moyens. Là, donc si le riche il a fait un korban de pauvre, on a une marloquette à savoir est-ce qu'il est quitte ou pas. Tandis qu'à propos du Metzora, celui qui a de la lettre, qui lui aussi, son korban dépend de ses moyens, là-bas, on ne dit pas comme ça. Là-bas, on dit que le riche qui a fait un korban de pauvre, il n'est pas yotze, il n'est pas quitte. Le pauvre qui a fait un korban de riche, lui, il est quitte, et on l'apprend des psukim. Mais là, en ce qui concerne donc le tamé, c'est différent. Selon celui qui pense que le riche est quitte même avec un korban de pauvre, il fera la différence entre le tamé et le Metzora. Le Metzora n'est pas quitte en faisant un korban de pauvre alors qu'il est riche,
tandis que le tamé, lui quitte en faisant un korban de pauvre. Et là, on arrive à la dernière Mishnah, qui ouvre un nouveau sujet, et qui ramène plusieurs exemples de la Torah. On voit que la Torah a donné deux possibilités, ou bien des mitzvot qui concernent deux espèces différentes, et que malgré qu'a priori la Torah a l'habitude de mentionner un avant l'autre, c'est pas parce qu'il faut le préférer, ils sont quand même équivalents. Donc déjà, la Mishnah commence par dire, les moutons et les chèvres qui sont cités toujours dans les korbanot, malgré que toujours les moutons sont écrits avant les chèvres, c'est pas qu'on les préfère, les chèvres sont aussi bien les khatrila, aussi bien que les moutons. De même, les tourterelles et les colombes, c'est pareil, malgré que toujours la Torah écrit les torim avant les benayona, donc les tourterelles avant les colombes, il n'y a pas de différence entre les uns et les autres, c'est pareil. De la même manière, la Mishnah, à tous les coups, elle amène des psukim inverses pour prouver que c'est pas obligatoire de préférer une espèce plus que l'autre. De la même manière, en ce qui concerne les parents, la mitzvah de respecter son père avant sa mère, et malgré que c'est écrit dans la Torah toujours le père avant la mère, ne crois pas que le kavod du père, il est plus important que celui de la mère, comme on voit un passage qui dit le contraire, qui commence par la mère. Donc, puisqu'on voit dans un passage qui commence par la mère, c'est la preuve que c'est pas forcément le père qui passe avant, simplement, puisque la mère, elle est soumise au respect de son mari, alors le fils, il doit en tenir compte et commencer par respecter son père avant sa mère, puisque sa mère elle-même, elle était chayevet du kavod de son père. De même, en ce qui concerne le rab, donc un homme, il doit d'abord donner du kavod à son rab avant son père, mais, et donc, et ici aussi la raison elle est, puisque son père et lui-même, le fils, ils sont les deux chayavim du Rav qui est Talmid Chacham. Donc c'est une raison au fils de commencer par le kavod de son Rav, de faire devancer son Rav avant son père. Dans certaines circonstances, si le père n'est pas Talmid Chacham ou que le père ne lui a pas enseigné aussi, et que le père n'a pas payé le Rav, dans ces cas-là, effectivement, le père devra être mechabed, donner du kavod au Rav de son fils, et donc c'est pour ça que le fils, a priori, il doit commencer par son Rav avant son père. La Gemara raconte une histoire à propos de notre Mishnah qui a dit que les moutons et les chèvres sont équivalents. La Gemara raconte une histoire d'un Kohen Gadol qui ne respectait pas la avoda du Beth Amikdash. Il se servait de gants au moment de la avoda pour protéger ses mains. Et il était gravement puni, que toute une histoire. Finalement, on l'a puni de lui avoir coupé les deux mains. Donc ici, la Gemara dit, on voit, Baruch Hashem, que Hashem l'a puni rapidement, de manière à ramener le kavod à la avoda. Et la Gemara termine par la memra connue de Rabbi Elazar Rabbi Chanina, Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Les Talmidei Chachamim multiplient la paix sur terre. Et justement, ce Kohen Gadol, si par exemple il savait notre Mishnah, alors il aurait évité ce genre de problème-là. Il n'en serait pas arrivé là à ce qu'on lui coupe les deux mains, mais finalement, il connaissait pas notre Mishnah. C'est comme ça que les choses se sont déroulées de manière à ce qu'il ait perdu ses deux mains. Et donc les Talmidei Chachamim qui connaissent, donc les Mishnayot qui connaissent la Gemara, ils multiplient la paix sur terre et ils évitent beaucoup de problèmes.